coup d'envoi donné par monsieur Nielsen de Lyon, Inter de Milan, avec le premier ballon pour le capitaine Javier Zanetti. Conceição qui lui était suspendu face à la Juventus l'autre jour. Il est donc extrêmement frais, d'autant qu'il avait marqué en sélection des buts en match amical avec le Portugal contre la Suède. Une pelouse, on le voit dès les premiers ballons, extrêmement détrempée. Il a beaucoup plu ces dernières minutes sur Lyon, une pluie extrêmement forte. Materazzi, interception de Violo. Juninho face à Di Biagio. Juninho devant Coco maintenant. Et ce Sonny Anderson, voilà, attention à la relance. Oui, attention au contre avec Crespo. Crespo qui va tenter la frappe de loin directement dans les bras de Grégory Coupet. Ça veut dire, et ça signifie que l'Inter est venu vraiment ici pour essayer de concrétiser toutes ces occasions. De toute manière, la moindre faute sur un terrain aussi glissant, et bien avec des joueurs qui savent interpréter le jeu et puis dans la réalisation être extrêmement présent, et il faut faire très attention. Di Biagio, ballon perdu. Diarra, Violo, Dorasso, il n'est pas en jeu, il n'est pas en jeu. Sonny Anderson qui se précipite, qui a fixé Toldo, la frappe et l'arrêt, mais ça a suivi avec Carrière. Eric Carrière qui peut ressortir le ballon. Sonny Anderson est resté hors des limites du terrain, bien sûr. Carrière qui tente la frappe et Zanetti qui la contre avec Cordoba. Ça revient sur Juninho. Attention à la frappe de Juninho maintenant. Juninho qui efface la roulette, Juninho qui est passé. Monsieur Nielsen n'a pas sifflé, il a le regard fixé sur les chevilles lyonnais. Ça revient pour l'Inter. Extraordinaire ce qu'on vient d'assister. Mais il faudra revoir l'action parce que en fait Sonny voulait se mettre à un moment pour l'intérieur droit et il n'a jamais pu dans sa course s'y mettre. Il a senti que derrière lui c'était très près. Sinon je pense qu'il voulait finir avec un intérieur droit. Conceição va tirer une deuxième fois alors que M. Nielsen est très attentif. C'était l'arbitre de France-Slovénie, souvenez-vous, avec ce corner, la tête est coupée avec une reprise, un réflexe exceptionnel de Grégory Coupet sur ce ballon flottant qui allait peut-être mourir vers la cage de Lyon, mais c'est Vicage Dorasso qui est reparti maintenant. Vicage Dorasso qui est passé, Dorasso encore à droite avec Juninho pour le centre, et il n'y a personne alors que Zanetti avait glissé. C'est la récupération de Morfeo. Sonny Anderson qui a fait l'effort, encore le retour de Sonny Anderson, et puis après il part au but avec Carrière qui a fait lui aussi le tour de Materazzi qui commet une faute. Et pourtant le contrôle orienté de Carrière d'Eric Carrière était fantastique. Regardez comment il différence aimée de gabarit, 1m93 pour Materazzi. Donc évidemment c'est difficile pour lui d'arrêter les petits comme Carrière qui vont vite et qui voulaient lui filer presque entre les pattes. Attention à ce coup franc pour l'Olympique lyonnais. Juninho s'élance, la frappe tendue et Toldo repousse et peut-être Rosette au-dessus. Carrière qui avait l'occasion de reprendre pour la deuxième fois un ballon repoussé ou relâché par Toldo. Quelle puissance! Oh, quelle puissance, parce qu'elle flotte cette balle. Il n'a pas pu, mais on sent beaucoup de puissance dans la frappe. Il n'a pas pu, Eric Carrière, redresser ce ballon. Carrière. Juninho, Diarra. Il va donner complètement un autre sens à la course du ballon avec Bréchet sur l'autre face. Bréchet, Dorasso. Carrière, Diarra dans la profondeur, c'était une très belle passe. Quel jeu, c'est magnifique. Sonny Anderson, et la but, et c'est l'ouverture du score pour l'Olympique lyonnais grâce au quatrième but en Ligue des Champions de Sonny Anderson qui ouvre le score. Et surtout, il y a le but, mais quel chef-d'œuvre dans la manière, Aimé. Quelle construction, quelle vitesse dans la construction, et puis quel régal de voir combien ces joueurs se sont intégrés dans le jeu. Regardez ces redoublements de passes. Diarra, Sonny Anderson, redoublement de passes, et sur son pied gauche, il a un pied gauche redoutable. Vous savez, Thierry parlait tout à l'heure de France Football et de Robert Pires. Sonny Anderson disait dans ce même journal que son papa l'avait obligé à travailler ce pied gauche. Eh bien, il a bien fait. Quel but de Sonny Anderson, 1-0 pour l'Olympique lyonnais contre l'Inter de Milan. Le co-leader du calcio avec le Milan AC, Paul Le Guen, peut se soulager. C'est magnifique et Grégory Coupet peut tirer dans les nuages. Car pour l'instant, c'est Sonny Anderson qui fait côtoyer le 7e ciel à l'Olympique lyonnais. Qui revient parce qu'il y a un peu de flottement. Il y a de la fatigue quand même.
il y a surtout une volonté de la part de cette équipe italienne maintenant d'aller dans la percussion. Hein. Regardez, hop, la percussion, l'appui, le soutien et voilà. Et oui, et Javier Zanetti voilà. En position de marquer peut-être. Et l'égalisation. Ah oui, car c'est un Lyonnais tout de suite, hein. qui a touché le ballon frappé par Javier Zanetti. Sans doute Cassapa. On va le voir, c'était un ballon au départ perdu par les Lyonnais. On sentait, on l'avait dit, du flottement dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Et Toldo est monté dans le rond central pour féliciter ses coéquipiers. Une égalisation. Voilà, on voit Almeida qui récupère, qui s'appuie derrière. Il y a une relance. Et la percussion. Très voilà. statique. Regardez la percussion, c'est ça qui est fort en football. C'est cette percussion, l'appui, le soutien. Et puis là, je crois qu'il va être dévié ce ballon. Oui, il est dévié. Hein. Un peu chanceux, mais enfin, l'action là aussi est magnifique. Cassapa contre son camp, mais je vous parlais du fameux Lyon-Inter de 97-98 en Coupe de l'UEFA où Coupé avait marqué contre son camp. Et bien là, c'est encore un Lyonnais qui marque contre son camp. Je ne vais pas me répéter, mais le changement en peu de temps de cette équipe italienne. Incroyable. Qui un peu avait un jeu statique, là tout en percussion, On a l'impression que le jeu lyonnais est passé du côté de l'Inter et que Lyon est devenu l'Inter. En tout cas, c'est un coup franc là pour tester Grégory Coupé et toutes ses qualités. Hector Cupert est là pour vivre ce coup franc en direct avec ses joueurs. C'est Emre qui a placé. Oh là là, le poteau d'Emre et Grégory Coupé qui était bien parti, mais quand même ce poteau d'Emre, c'est encore une alerte pour l'Olympique Lyonnais. Cette rentrée de Mathias Almeida a changé les données. Il a stabilisé surtout le jeu collectif. Hein. Carrière qui regarde à droite, à gauche. Carrière est obligé de le faire le tour parce qu'Almeida était sur lui. Ça a resserré l'axe surtout. Sonny Anderson, Dorasso, c'est bien. Juninho, le sable. Hors-jeu. Ah non. Non, je crois pas. Non, il accorde. But pour Lyon. Oui, tout à fait. On avait cru un instant, c'est vrai Laurent, que l'assistant M. Nielsen allait lever son drapeau, pas du tout. Il a fait signe de revenir dans le rond central. But d'Éric Carrière à un moment crucial du match, un moment capital. 2-1. Carrière qui donne l'avantage à l'Olympique Lyonnais sur ce mouvement, encore une fois. Je demande d'avoir quand même. Et Juninho qui va. Je demande d'avoir. Non, elle est bon là. Il n'y a pas hors-jeu, Laurent. Non. C'est vraiment, vous avez raison de vouloir revoir, Laurent. Non, c'est limite. Ça se joue à très peu de choses, mais il n'y a pas hors-jeu. Non, mais tant mieux. Conceição. Servi immédiatement, attention à Vieri. En pivotant, il est très dangereux. Et sa frappe n'a pas pu avoir la puissance escomptée. C'est ce qui permet à l'Olympique Lyonnais de rentrer au vestiaire sur ce score de 2-1. C'est un magnifique avantage qu'ont réalisé les hommes de Paul Le Guen avec cette qualité de jeu, cette qualité collective. 2-1 pour Lyon à la mi-temps face à l'Inter grâce à Anderson et grâce à Éric Carrière. Ça y est, la deuxième mi-temps est lancée parce qu'on avait l'impression, Aimé, dans les toutes premières secondes que Lyon ne savait pas trop quoi faire. Il n'y a pas de hors-jeu là sur le ballon de Morfeo. Centre de Morfeo, la tête de Vieri, le content, c'est la barre transversale pour Vieri. Et la reprise, la faute encore là de Conceição sur Diarra, monsieur Muller. Juninho. Diarra. Monsieur Nielsen laisse jouer. Materazzi avec le centre. Vieri, le contrôle. Et coupé la sortie. Crespo qui a suivi. L'égalisation pour l'Inter, le voilà. Le danger, Hernan Crespo. Tout le banc de l'Inter s'est levé alors que M. Nielsen est entouré par quelques Lyonnais. M. Nielsen qui, c'était sous nos yeux, je crois, a bien fait de laisser jouer. Il n'y avait pas grand-chose en tous les cas. Égalisation de Crespo, 4e but en Ligue des Champions pour Crespo. 4e but pour Anderson. Mais ce qui fait mal, c'est cette égalisation de Crespo avec ce face-à-face Vieri Coupé. Oui, mais parce que l'équipe lyonnaise s'est arrêtée croyant à une faute. À mon avis, il est hors-jeu au départ. Il faudra regarder, mais à mon avis, je le sens hors-jeu. Mais il y avait la ville aussi qui s'est chauffée parce que Cassapa était pas très bien à ce moment. Il faudra suivre parce que c'était une limite de hors-jeu quand même de Vieri. On va regarder. Et on sent qu'il peut y avoir danger à chaque fois. Parce que si Vieri a perdu Ronaldo, il a gagné en Crespo un redoutable joueur. C'est pas mal. Qui tourne bien, qui est vraiment un complément idéal dans
dans son mouvement. Un but décisif contre l'Ajax, un doublé contre Rosenborg et puis ce but, attention à ce corner. Oh là là. Crespo but. Oh là là. Et but. Ah, il y a but. Oui, il y a but. Monsieur Nielsen, Oh là, il était tout seul derrière. il Oh, le était tout marquage. seul. Oh, Monsieur quel Nielsen marquage. aussi qui est tellement tranquille quand il y a but qu'on se demande s'il y a but ou pas, mais il y a bien but. C'est-à-dire qu'il y a limite faute à chaque fois. Alors, Eh oui, doublé de Crespo. Et j'ai bien l'impression que Laurent Paganelli avait raison. J'aurais mieux fait de ne pas parler des triplés et des buts marqués par Crespo contre Marseille et Il est Bordeaux. étrangement seul. Ah, il est tout seul. Et puis là, il n'y a pas de faute. Il n'y a rien à dire. Il y a but de Crespo. Et l'Inter qui mène maintenant 3-2. C'est dramatique pour l'Olympique Lyonnais parce que c'est un renversement de situation qui était quand même inattendu, même si l'Inter est une équipe à respecter, une équipe de qualité. Et du coup, je crois que Tony Vérel va rentrer. Et Recoba aussi. Coup franc pour l'Olympique Lyonnais. Ah, c'est un bon coup franc, ça. Oui, ça serait bien là de mettre ce ballon au fond des filets de Toldo, d'égaliser. Il y a de tels duels, telle intensité physique dans la surface. Dorasso qui peut centrer. Il y a Edmilson au deuxième poteau. L'égalisation de Sonny Anderson, le capitaine pour son doublé. Sonny Anderson sur ce coup de pied arrêté qui redonne encore l'espoir à l'Olympique Lyonnais. 5 buts pour Sonny Anderson. On avait prévu le duel Anderson-Crespo. Il a eu lieu. Et regardez Juninho, la solidarité lyonnaise. 3 buts partout dans un match exceptionnel. on le sentait. Et là, pareil, l'entrée de Tony Vérel a été très importante. Oui, on voit Edmilson remettre en retrait et surgir Sonny Anderson. Oui, et puis de toute façon, et Messi, pas Sonny Anderson qui la met. Il y a Tony Vérel derrière lui parce qu'il y avait des boulevards dans cette défense. La ville, carrière, ça plonge avec Sonny Anderson. Allez. Sonny Anderson qui va défier Materazzi. Sonny Anderson et peut-être sa frappe. Et Toldo qui est là pour récupérer ce ballon, le cueillir. Après ce tir de Sonny Anderson. Quel travail de percussion. Recoba. Gassapa, Recoba qui est passé. La frappe de Recoba, coupée. Magnifique. L'enchaînement de Recoba était magnifique. Et puis l'arrêt coupé. Et là, il n'y a plus de temps mort. Ça part d'un côté comme de l'autre. Ouais. On a envie d'aller la chercher la victoire. Donc, il faut profiter d'une balle longue. Et Son. Voilà. La personne qui ira dessus. C'est derrière Adani. Donc on va en terminer là. Ça va pas tarder. Monsieur Nielsen va laisser sans doute la touche être réalisée par Adani. Et je vous dis tout de suite, si j'oubliais par hasard que Michel Dorasso a été élu l'homme de ce 3 buts partout. C'était un régal pour les yeux ce match, pour les amateurs de foot que vous êtes, ce Lyon-Inter de Milan. Et en 2 mots, qu'est-ce qu'il faut faire? Être content ou être déçu? Non, je pense qu'il faut être très content parce que le contenu du match est exceptionnel et on peut dire que cette équipe de Lyon qui a été maître du jeu et qui s'est fait rattraper, même dépasser, a été capable justement de renverser la situation. Une grande équipe de Lyon ce soir.